Et yo les geekos, ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé une vidéo unboxing. Depuis le temps, vous avez pu le voir au fil des vidéos, j'ai acheté pas mal de grosses dingueries qui mériteraient d'être filmées. Et pour le coup, je vais pas filmer une statue de ma collection. Je vais plutôt vous montrer la statue d'un collectionneur qui est un pote à moi. D'ailleurs, c'est Cyril qui était à l'honneur de toutes ces dernières vidéos sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça présente l'intégralité de ses différentes collections, du Marvel, du DC Comics, du Pokémon. Il a acheté une nouvelle statue pour sa collection et m'a dit il faut vraiment que tu montres ça en vidéo parce que c'est exceptionnel. Alors moi, ni une ni deux, je me dis déjà c'est pas du Batman donc exceptionnel, permets-moi d'en douter parce que vous savez que tout ce qui n'est pas Batman c'est forcément naze. Enfin quoique tout ce qui est Batman c'est pas forcément bien non plus. C'est pour ça qu'il m'a envoyé cette statue à unboxer. Pour l'occasion, et c'est même d'ailleurs la première fois sur la chaîne YouTube, c'est une statue custom. Alors je vais pas me mettre à unboxer un tas de statues custom, c'est juste que pour cette marque-là en particulier, Cyril comme moi, on connaît personnellement le responsable derrière ce studio qui fait d'ailleurs un taf de dingue. Le custom, je sais que ça divise. Le custom, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un studio qui va développer des statues dont ils n'ont pas la licence. C'est souvent des statues un peu plus chères que sur le marché des grandes marques, telles que Sideshow, Prime One, XM Studio. C'est souvent largement plus limité. Là, on parle d'une pièce qui est limitée à 60 exemplaires et qui est pas radin en accessoires. Bon, on va aller voir ça. Bon du coup, désolé pour le plan pas très joli, j'ai plus trop de coins pour faire des unboxings étant donné que j'en fais déjà pas souvent. Donc là, c'est un peu rudimentaire, je suis assis par terre, mais ça va pas empêcher de voir cette dinguerie monumentale. La Black Panther de chez Darkside Studio, qui est un immense bousin au format 1/4. J'en ai pas vu beaucoup des pièces Black Panther dans ma vie de collectionneur, mais je pense que c'est probablement une des plus belles pièces de l'univers Marvel que j'ai vu en statue. On va commencer par ce socle. Le socle, il y a de la résine translucide, il y a différentes teintes, il y a différents effets de texture et rien qu'au niveau du socle, c'est déjà largement plus travaillé que n'importe quelle autre statue format 1/4. Là, vous avez toute la zone en résine translucide qui représente de l'eau. C'est parfaitement bien fait. Les effets de verdure, de branches, de pierre, tout est ultra bien fait. Alors, de manière générale, la statue va avoir une vibes vachement comics. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de la pierre ultra texturé de fou, vraiment granuleux. On est sur quelque chose de relativement lisse, mais parce qu'on comprend à travers cette pièce que c'est vraiment une vibes tirée des comics. C'est pas fait pour être une vibes tirée des films ou une adaptation de ce qu'aurait été Black Panther en vrai. On le voit d'ailleurs à la texture du tronc, c'est vraiment très lisse, mais ça conserve le côté vraiment ultra comics et c'est accurate au possible. Ensuite, la panthère. La panthère qui à elle seule est un personnage. Quand on voit le bordel que c'est, il est immense. Quand je dis bordel, c'est pas du tout du côté péjoratif, hein. C'est vraiment un immense morceau qui fait quasiment office de personnage à part entière sur cette statue. En termes de réal, c'est ultra propre. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'intérieur de la bouche de la panthère. On dirait presque des dents en acrylique, tellement que c'est propre en fait. On n'a pas l'habitude d'une telle propreté de peinture sur des pièces en 1/4. En termes de montage, c'est pas bien dur et ça s'emboîte parfaitement. Là où c'est pareil, comme il y a plein de points de pression où la statue repose, on aurait pu se dire ouais bon là ça touche pas parfaitement, là il y a un petit flottement, etc. Non, là tous les endroits sont parfaitement emboîtés. Il n'y a aucune chance que ça ballotte et que ça tombe avec le temps. Comme ici, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment proprement posé. La conception, elle est carrée. La réalisation, c'est pareil. Ensuite, allons-y pour ce Black Panther déjà. J'avais pu l'observer sur les pièces de la collection de Cyril, du même studio, de Darkside Studio. Mais les pièces de chez Darkside Studio, les costumes sont toujours texturés à la perfection. Que ce soit Scarlet Spider ou la future fondation Spider-Man, la texture nano-suit un peu. Ici, on a quelque chose de très texturé avec vraiment la tenue un peu style Kevlar qui est fait avec des matières précieuses du Wakanda et c'est respecté de ouf. Le sculpte de la musculature, le sculpte du body, franchement, c'est impeccable. D'ailleurs, je pense que c'est une pièce qui est surtout tirée du comics, mais on reconnaît quand même parfaitement
la tenue du MCU. Ensuite, le bouclier en vibranium, à savoir que le vibranium dont est composé le bouclier de Captain America provient majoritairement du Wakanda. On a pu voir ça dans les comics comme dans les films du MCU. Il y a un bras interchangeable. Je vais vous montrer après les pièces interchangeables. Il y a énormément de mains et de têtes différentes. C'est ça qui est cool quand vous achetez chez un studio comme Darkseid Studio. Vous avez des mains, vous avez des têtes à plus savoir quoi en faire. Ensuite, le HS. Celui-là, si je ne m'abuse, c'est la tête Black Panther du MCU, donc du film. Et ça match tellement à la perfection avec le reste du body. La dynamique, elle est ultra cool. Le sculpt, il est impeccable. Le paint, c'est pareil, c'est un sans faute. J'ai vraiment rien à en redire. C'est vraiment ultra propre. Et puis cette pose, regardez-moi cette pose avec la lance, comme s'il venait de gagner une bataille. Et ça, dans un display, ça va faire mal au crâne. Le poteau Cyril, il va se régaler avec cette pièce. Ensuite, en termes d'accessoires, on va avoir une main supplémentaire que vous pouvez directement switcher avec le bouclier. Alors je vais vous montrer rapidement. D'ailleurs, le bouclier, il n'a pas été conçu d'une façon bête. Le bouclier, vous pouvez voir, il y a un jeu avec la main qui tient à l'intérieur du bouclier. Ça ballotte un petit peu. On pourrait se dire au premier abord que c'est pété ou mal conçu ou quoi, mais pas du tout. En fait, de ne pas l'avoir fixé à l'intérieur, ça permet probablement d'être plus solide à la pression qu'aurait pu exercer le fait de mettre et d'enlever. Ça n'a pas été moulé en un seul bloc, la main a été moulée et ensuite assemblée à l'intérieur du bouclier. Et je pense que c'est ça qui permet que, avec le temps, ça se pète pas, étant donné que c'est pas un bloc. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de conception, ça. Au niveau des aimants, il n'y a rien à dire. Ça aimante parfaitement, ça tient parfaitement, c'est même très solide. Il y a très peu de chances que ça tombe. Et à chaque fois, ça change carrément toute la dynamique de la pièce. C'est ça qui est cool, c'est que c'est une pièce évolutive. Et vous allez voir à quel point c'est évolutif. On va y revenir à la fin. Est-ce qu'il existe une pièce qui représente aussi bien Black Panther? Franchement, je suis vraiment pas sûr. En termes de tête, on a cette tête qui représente plutôt le Black Panther des comics. Et je trouve que la dynamique, elle est aussi cool que le masque du Black Panther du film. Bien que je préfère peut-être la version du film. Mais en termes de réal, c'est ultra propre. C'est vraiment très très beau. Ensuite, on a une tête de T'Challa version comics. Franchement, la propreté des head sculpts, je suis assez choqué. Jusqu'à maintenant de Darkseid Studio, j'avais surtout vu des HS masqués, donc pas trop moyen de se rendre compte de la qualité du travail pour les visages unmasked. Et là, force de constater que c'est vraiment ultra propre, aussi bien au niveau du sculpt qu'au niveau du paint. La coupe de cheveux en mode tectonique à l'arrière, là, c'est vraiment ultra propre. Celle-là qui va être ma tête préférée unmasked, la tête de T'Challa en mode guerrier Maasai un peu là, avec les peintures de guerre et tout. Celle-là, c'est la plus belle. L'expression, la qualité du paint, les dents, la langue, c'est une dinguerie. J'aurais acheté la statue, je l'exposerai telle quelle. Oh là 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 là, la dinguerie. Celle-là, c'est mon HS préféré de très 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 loin. Et le clou du spectacle, une tête en hommage à Chadwick Boseman qui était notre Black Panther dans le MCU qui est décédé. Encore une fois, excellent travail de sculpte. Ils ont su garder une petite vibes comics qui fonctionne parfaitement. Franchement, le résultat, il est ultra propre. Alors après, je vais peut-être avoir un seul truc à redire. Chadwick Boseman était pas aussi gainé que cette statue-là. On l'a vu dans les films, il était plutôt élancé, plutôt musclé, sec. Là, Black Panther, là, c'est une machine, là. Là, c'est vraiment un gros morceau. Quand on connaît bien les films et qu'on connaît bien l'acteur, je trouve que niveau proportion, ça matche pas trop. Mais en même temps, c'est surtout un Black Panther qui provient du comics. Et ça, c'est du bonus d'avoir la tête de Chadwick Boseman. Et c'est tout à leur honneur, Darkseid Studio, d'avoir proposé une tête de l'acteur. Je remets cette tête-là parce que c'est ma préférée masquée. C'est un banger, hein, cette statue. C'est un banger de A à Z. Mais ça s'arrête pas là. Je vous ai pas montré. D'avoir autant de têtes, c'est chiant de pas pouvoir les exposer. Mais Darkseid Studio avait pensé au truc en proposant un petit buste supplémentaire avec carrément de quoi mettre les mains interchangeables et un HS. Là, on pourrait se dire que c'est juste un mini buste, mais pas du tout. Vous pouvez switcher ce buste qui est ici sur la statue qui est là et ça change toute la pièce. C'est une dinguerie. Et là, c'est la fameuse pose du Black Panther avec les mains croisées, avec les mains en mode griffes acérées, déployées. Il y a d'autres mains, je vais vous montrer ça, comme celle-là où il a les poings fermés, un peu en mode super-héros. Et ce buste match à la perfection avec la tête de Chadwick Boseman. C'est d'ailleurs la plus belle façon pour moi d'exposer cette pièce avec la tête de Chadwick. Le résultat, il est vraiment trop cool. C'est une pièce qui est très généreuse.
Vous pouvez voir ici, il y a plusieurs têtes. Il y a une, alors désolé, vous n'allez pas voir grand chose, là c'est un peu hors de mon éclairage, mais il y a une blinde d'accessoires. C'est ultra généreux. Et quand vous achetez une pièce chez Darkside Studio, vous en avez pour votre argent, hein. Parce que clairement, là, on a une statue et demie en une. Enfin, une statue et demie. Vous avez même un buste plus une statue. Parce que oui, ça, je l'ai remis là. Mais vous pouvez parfaitement faire la pose que vous avez vue tout à l'heure en mettant ce buste-là, comme ça. Après, moi, je préfère vraiment mettre ce buste-là sur la statue. Et mettre limite que ça en mode Chadwick Boseman sur le buste. À côté, un peu en mode hommage. Vous aviez la possibilité, alors désolé, je ne l'ai pas pour la vidéo, c'est dommage. Darkside Studio vous proposait pour 200 € de plus de vous rajouter un deuxième socle et des jambes. Et vous aviez deux statues. Vous aviez deux statues et je crois que ça revenait en tout à 1500 €, quelque chose comme ça. C'est un truc qui faisait un peu moins Wakanda, c'est un truc qui faisait un peu plus technologique. Et vous pouviez exposer le deuxième élément sur un socle avec d'autres jambes. Je suis vraiment très content d'avoir pu vous montrer cette pièce. Darkside Studio, c'est un studio custom que je suis depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Darkside Studio font majoritairement quand même du Marvel. Et moi, je fais pas du tout Marvel. Je sais que là, ils préparent des personnages comme Superman et compagnie. Ça va être une belle dinguerie. J'espère qu'à l'occasion, j'aurai l'occasion de vous en montrer. Mais je suis vraiment honoré d'avoir pu vous présenter celle-là. Elle est folle, hein. C'est la plus belle statue de Black Panther. C'est le plus bel hommage que vous auriez pu faire à Chadwick. Au milieu d'un set d'Avengers ou quoi, je suis persuadé que ça tapera des culs. Alors voilà, vidéo terminée. Désolé pour le côté rudimentaire de l'unboxing, c'est un unboxing à la route, hein. Moi j'ai plus trop de setup ici pour me permettre de faire des unboxings, tout simplement parce que les unboxings, je suis pas ultra fan de manière générale. Mais celle-là, étant donné que c'est une pièce qui m'appartient pas et que je vais pas avoir sous le nez pendant longtemps, je suis très content de l'avoir unboxé. Alors le custom, c'est un petit peu plus cher que les produits de grande marque, mais vous avez pu voir que c'est tellement généreux en termes de pièces supplémentaires que ça justifie le prix un petit peu au-dessus de ce qu'on peut payer dans le marché actuel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous a plu. Durant l'été, il y en aura d'autres parce que j'attends encore 2 pièces et là, c'est 2 pièces de ma collection personnelle que je présenterai en vidéo parce que c'est des trucs vraiment exotiques. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, c'est le plus important pour l'algorithme YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour bien recevoir toutes les notifs des prochaines vidéos à venir sur la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!